Sébastien Le Guascos, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'être nommé parmi les startups qui ont participé et qui ont été récompensées lors du concours. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre projet ? Oui, alors Sewick est une application qui a vocation à reconnecter les citoyens, les élus, les collectivités et les candidats aux élections en période électorale autour d'une application qui garde les mêmes codes que Facebook qui représente la vie privée et LinkedIn pour la vie professionnelle, autour vraiment d'un écosystème pour la vie publique avec des fonctionnalités adaptées, notamment la possibilité pour les citoyens de remonter des idées citoyennes et d'évaluer les idées citoyennes des autres citoyens pour que les plus populaires remontent, et également pour les collectivités, les élus et les candidats de proposer des actions qui pourront elles-mêmes être évaluées par les citoyens pour ainsi que les propositions les plus populaires soient mises en œuvre en action par les collectivités et les élus. Donc l'application a vocation à être utilisée au niveau d'une ville ou d'un village ? Alors l'application a vocation à être utilisée au niveau des 36 000 communes, parce que les 36 000 communes de France sont déjà présentes dans l'application. On les a toutes renseignées, et de même tous les quartiers que représente la France. Donc un citoyen peut très bien souhaiter poster une idée à différents niveaux d'échelle, soit au niveau du quartier, soit au niveau de la ville, mais également au niveau du pays, pour que les élus qui sont en face, donc soit les élus municipaux, les maires, ou les députés au niveau national puissent prendre en compte les idées populaires citoyennes les plus populaires. Mais donc du coup, il faut que les élus en face soient réceptifs et soient sensibilisés à cet outil-là. Tout à fait. Alors les 618 000 élus sont également tous intégrés dans l'application Sewick. Ils sont déjà présents. Les citoyens peuvent même déjà évaluer l'action de leurs élus, même si ces derniers n'ont pas pris possession de leur profil. Et donc on invite forcément tous les élus qui sont présents déjà sur l'application et qui sont évalués sur leurs actions à venir prendre possession de leur profil et à publier leurs propositions, leurs actions, effectuer des sondages, leurs actualités, pour montrer justement aux citoyens dans le détail, à différents niveaux d'échelle, quelles sont leurs actions au quotidien. Et tout ça gratuitement ? Alors oui, les fonctionnalités de base sont totalement gratuites, donc pour les citoyens ça le sera toujours. Pour les élus, les candidats et les collectivités, c'est gratuit sur des fonctionnalités. Et au mois de juin 2018, on livrera des fonctionnalités optionnelles qui seront payantes sous forme d'abonnement pour les collectivités, les élus et les candidats, comme par exemple la possibilité d'analyser les évaluations. Un maire pourra par exemple, sur une idée qu'il a proposée, analyser par quartier comment est ressentie cette proposition par les citoyens et avoir une efficacité un peu plus précise et de la pédagogie plus différenciée en fonction des quartiers et de la population.